Coucou Céline, c'est Tulsa, donc je te retrouve maintenant depuis ce matin. Donc je t'ai fait un tirage avec l'oracle des cristaux, et là je t'ai dit que cet après-midi j'allais essayer d'approfondir un peu le domaine financier, et j'ai choisi l'oracle des forains comme j'ai fait pour Stéphanie, car je pense, comme c'est un oracle divinatoire et non un oracle de guidance, je pense qu'il sera plus adapté donc à ta question, car tu veux savoir si ta situation financière va bientôt se débloquer. Donc il faut un oracle divinatoire pour y répondre. Donc on va voir un peu ce que cet oracle nous dit. Je l'ai fait donc ce matin avec Stéphanie, et franchement il parle bien, il a l'air bien, il est simple en plus, et il est très complet. Donc on passe au tirage de suite, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à de suite. Alors voilà, donc Céline, je t'explique un peu. Donc pour ta situation, j'ai choisi de faire un tirage en croix. Alors dans le livre, il préconise un autre style de tirage, mais disons que c'est pas un tirage qui est basé d'ordre pécunier, et comme on a une question précise à poser, j'ai préféré faire le tirage en croix, mais j'ai rajouté au milieu une carte que tu vois qui est retournée, c'est l'As de Niglo, car celui-ci représente l'argent, voilà. Les finances représentent l'emploi, mais surtout aussi les finances, tout ce qui est en rapport pécunier, et donc j'ai préféré la mettre au centre du jeu, voilà. Et donc on va voir, on va développer un peu, comme c'est une question qui se rapporte à l'argent, donc j'ai préféré faire comme ça. Alors donc on va prendre la première carte qui est donc à ma gauche, et c'est la roulotte. Alors cette première carte, elle indique la tendance actuelle de ta situation financière. La numéro 2, c'est le bonimenteur. Alors la carte en position 2. Donc la carte en position 3, tu as le narvalo. Et en position 4, tu as la boule de cristal. Alors les cartes 3 et 4, en fait, fait valoir ce qui va débloquer la situation, ou alors ce qui au contraire peut la ralentir. Donc on va voir un peu ce que ces cartes veulent dire pour voir si c'est un tirage positif ou si c'est un tirage au contraire qui te ralentit, et si c'est à cause de ça que tu peux pas avancer. Donc on va commencer par la première carte, si tu veux bien, donc la roulotte. Donc en fait la roulotte, cette carte elle évoque des déplacements, ou alors le fait de se déplacer soi-même. Donc c'est des déplacements en tout genre. Si c'est pour une question par exemple d'ordre professionnel, ça peut être une mutation ou autre chose. Là dans ce cas là, dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire le cadre financier, c'est une carte qui se rapporte beaucoup au déplacement. Donc il faut peut-être que tu n'hésites pas à te déplacer si tu veux essayer de débloquer ta situation financière, ou alors si tu veux espérer pouvoir acquérir de l'argent, une rentrée d'argent qui peut être très intéressante pour toi. Alors le souci, c'est que tu as en face la carte du bonimenteur. Alors le bonimenteur, on va voir un peu ce que c'est, mais je ne sais pas si c'est une très bonne carte, ça je ne l'ai pas encore sorti en fait, et je vais voir un peu ce que ça veut dire. Alors cette carte signifie que tu t'es retrouvé, ou alors que tu peux te retrouver confronté à une personne qui pourrait en fait te faire miroiter des choses telles qu'elles ne sont pas en réalité. Alors ensuite, donc nous avons la carte 8, le narvalo, et la carte 4, la boule de cristal. Ces deux cartes peuvent te débloquer la situation, ou alors peuvent te dire ce qui ne va pas et ce qui te bloque. Alors cette carte t'indique que tu as été attiré par un personnage un peu fou, on va dire, démesuré dans ses raisonnements, ou bien alors que tu te trouves dans une situation un peu folle, bancale ou instable. Donc à mon avis c'est plutôt la deuxième solution, car cette carte ne représente pas le passé quand même, elle représente le présent. Donc tu es dans une situation bancale, instable, financièrement, c'est exactement ça. Et donc
on va l'interpréter avec celle-ci pour voir un peu la situation, donc ce qui va se passer pour toi. Donc cette carte ne te dit pas l'avenir, elle va pas te dire si c'est bien, si c'est une bonne situation, si tu vas sortir de là ou pas. Mais cette carte par contre, elle va te conseiller de regarder vers l'avenir en toutes circonstances, c'est-à-dire que même dans les moments qui ne sont pas très amusants pour toi, il va falloir quand même que tu te tournes vers l'avenir et que tu vois les choses positivement. Alors par contre, bon, elle est avec une carte qui n'est pas très positive parce que le Narvalo, c'est pas trop une carte. C'est pas une mauvaise carte, mais disons que on aurait pu attraper une meilleure carte. Disons que ces deux cartes ensemble, ça signifie que ta situation actuelle est assez embrumée quand même, et elle t'empêche, cette situation-là t'empêche de te projeter dans ton avenir, de déterminer et de concrétiser de façon correcte certains de tes projets. Alors donc, il faut quand même éviter que cette situation-là stagne, car c'est ce qui se passe actuellement. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te recouvrir ces deux cartes et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. D'habitude, j'aime pas trop recouvrir les cartes, mais là, exceptionnellement, je vais le faire, car on est dans la stagnation et tu as besoin de réponses. Donc, je veux pas te laisser dans le... J'aime pas quand je fais un tirage que les personnes en fait soient dans le... continuent à rester dans le doute dans lequel ils sont. J'aime bien que les cartes puissent leur trouver des solutions. Donc on va recouvrir ces deux cartes et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors on recouvre le Narvalo et on recouvre la boule de cristal. Je recouvre carrément les deux, comme ça on va mieux voir où on en est. Alors, la carte qui a recouvert le Narvalo, c'est la pomme, le 3 de pomme d'amour. Je vais la mettre, je pousse un peu mes pierres qui sont bien mignonnes, mais bon, je vais les mettre à côté, comme ça tu vois tout. Et celle qui a recouvert la boule de cristal, c'est le 5 de serpette. Donc, la carte de la pomme d'amour. Alors, c'est très intéressant, car malgré que tu sois dans une situation qui est bancale, comme te le dit le Narvalo, une situation qui n'est pas stable du tout, la carte de la pomme d'amour te dit que elle te révèle une élévation dans le domaine concerné, c'est-à-dire dans le domaine financier. Cette carte te dit que la situation évoluera de façon convenable, seul ou à deux ou à plusieurs, si c'est d'ordre que vous êtes plusieurs personnes concernées, mais je pense pas, puisque d'après ce que tu m'as dit, tu es seul concerné là-dedans. Donc c'est seul que tu avanceras dans le bon sens. Voilà. Donc ça va se débloquer apparemment, donc c'est une bonne carte. On va voir un peu ce que le 5 de serpette te dit par rapport à la boule de cristal. Alors cette carte, elle t'indique que tu mets tout en place pour faire aboutir certains de tes projets. Donc les projets financiers, là, dans ce qui nous concerne, tu peux avoir de bonnes idées et cette carte te délivre le message que tu parviendras à concrétiser. Donc, c'est-à-dire que tu vas arriver à concrétiser tes projets. Pour l'instant, tu es bloqué, tu ne vois pas l'issue et puis ta situation se dégrade. Mais cette carte te dit bien que de toute façon, tu es en train ou alors tu vas mettre tout en place pour faire aboutir ta situation, c'est-à-dire pour faire en sorte de sortir de ce tunnel dans lequel tu es. Voilà. Donc souviens-toi que tu as quand même le 3 de la pomme d'amour, le 3 qui est pas mal. Et donc à mon avis c'est un tirage assez positif. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça risque, il va falloir que tu t'investisses beaucoup, voilà, pour arriver à sortir de cette situation. Il va falloir que tu bouges, voilà. La carte de la roulotte qui est là te le dit bien. Fais attention donc aux bonnes paroles de certaines personnes, ou alors essaie de convaincre certaines personnes de ta bonne foi et de ton projet, si tu as un projet, je sais pas, mais tout du moins si tu souhaites sortir de cette impasse. Ça se peut aussi que ce soit pour trouver un travail, donc tu vas essayer de peut-être
lors d'un entretien professionnel, tu vas réussir à te vendre auprès d'un chef d'entreprise pour qu'il t'embauche. Je ne sais pas du tout, ça peut être ça aussi. Parce que le professionnel et l'argent, ça va un peu ensemble. Donc, si tu dois passer un entretien professionnel, c'est peut-être ça que cette carte veut dire aussi. Moi, je te dis, je vois plusieurs choses là-dedans apparemment. Mais en tout cas, tu vas y arriver. Tu vas arriver après des efforts. Ça va pas se faire tout seul, désolé si tu vois ma main, c'est que mon écran s'était mis en veille. Ça va pas se faire tout seul, il va falloir fournir des efforts, il va falloir que tu bouges, il faudra pas que tu aies peur de te déplacer ni d'aller au-devant des personnes pour parler, pour faire débloquer ça, et tu vas y arriver de toute façon. Là, les cartes te le confirment bien. Donc je suis très contente que cet oracle ait pu enfin répondre à ta question. Au fur et à mesure, tu me diras un peu si les cartes t'ont dit vrai, si tu n'arrives pas à débloquer certaines choses et tout, ben on refera un tirage, peut-être avec un autre oracle, je sais pas, on verra. Si tu as besoin de conseils, on prendra plutôt un oracle conseil. Et puis de toute façon, je suis à ta disposition. Si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà Céline, je te fais un gros bisou. Et puis je te dis à la prochaine. Et puis à AMP, bien sûr, pour parler un peu de tout ça. Allez, bye bye.